aujourd'hui sans passer par ces formations-là. Donc on dit la même chose. L'Institut Royal Formation des Cadres. Non, parce que l'Institut Royal de la Formation des Cadres, c'est dommage qu'il est fermé. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le patron du CEPSOM, c'est le centre sportif de l'Université de Montréal, c'est là où on forme les cadres, hein, est marocain et qu'il est sorti de l'Institut Moulay Rachid. Ouais. Est-ce que vous savez que Habiba Shakir, qui est lauréate de l'Institut Moulay Rachid, est aujourd'hui... Mais on a fermé Moulay Rachid. Attends, il y a quelqu'un qui un jour s'est réveillé un matin et il a dit on fait Moulay Rachid. C'est ça aussi le problème. Ça, c'est vrai. Mais c'est un ministre qui nous a fait croire qu'on n'avait plus rien à faire avec ça. Voilà. Bon, maintenant il y a un ministre qui vous dit il faut ouvrir Moulay Rachid. On le rouvre. Et il faut le réouvrir de manière forte. Donc on a recruté 150 étudiants l'année dernière, plus à peu près 200 brevets. Et là, cette année, on va lancer un concours pour ouvrir les portes à 300 étudiants. Et la majorité d'entre eux seront sur la filière sport. Donc aujourd'hui, on croit vraiment à l'Institut Royal de Formation des Cadres et on croit surtout qu'il faut renforcer le corps professoral. Donc dans les journaux, vous allez voir qu'on est en train de faire une annonce pour recruter 30 professeurs nouveaux pour pouvoir nous aider à mettre en place cette politique des 300 étudiants. Avec un conseil, monsieur le ministre. Oui. Recentrez-vous sur les fondamentaux de la formation dans le sport. Je suis d'accord. Parce que là, on parle beaucoup management, on parle beaucoup histoire de communication, oui. On oublie. Laissez-le de côté, c'est pas le moment pour ça. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui sont techniciens du sport, qui apprennent de la physiologie, de la biomécanique, de la psychologie, des choses qui sont fondamentales pour le sport, pour comprendre le sport et pouvoir l'exercer. Par la suite, s'ils veulent se spécialiser dans des métiers comme ça, de management ou de je ne sais quoi, d'accord. On aura avec les universités aujourd'hui. Tu peux pas en avoir si Moulay Rachid était fermé. Comment tu vas faire pour avoir tout ça? Mais attends, mais tu il faut les ramener de Bucarest ou de Leipzig. Il y a des universités aujourd'hui au Maroc, à Oujda, etc., qui forment des managers du sport. On en forme par centaines chaque année, Lino. Mais il y a autre chose, Aziz. Qui n'ont rien à voir avec la pratique sportive. C'est pas ça qui va enrichir le champ de pratique. Monsieur le ministre, pendant les 10 années, 15 années, 20 années de fonctionnement de l'Institut Moulay Rachid, beaucoup de gens ont travaillé. Il y a une cinquantaine de personnes, auteurs de mémoire, de qualité, sur des questions extraordinaires, qui n'ont jamais été éditées, jamais diffusées. Ils sont enfermés dans une armoire, le ministre a les clés, il va ouvrir l'armoire. Non, et en plus, ces personnes se sont retrouvées fonctionnaires normaux au moment où ils devraient être des animateurs de la scène sportive avec la culture, le savoir, les moyens pédagogiques, etc. pour aller. On ne le fait pas. Et on va éviter leurs travaux. Quel sera leur sort? L'édition, on va en parler, monsieur le ministre. Vous avez rencontré le ministre de la Culture lors du Salon international du livre. C'est une très grande initiative. Vous avez discuté tous les deux. Vous avez parlé édition, justement, de cette thèse, de ces mémoires. Messieurs, la balle va un petit peu trop en touche là en ce moment. Attention, on reste. Non, je vais juste répondre rapidement. C'est pour ça que quand on parle de politique sportive, on parle de 5 stratégies imbriquées. On a parlé de formation, mais on va parler d'infrastructure. Et comme on est en train de lancer ce projet des clubs socio-sportifs de proximité dans les quartiers, donc forcément on a besoin d'animateurs pour pouvoir animer 14 disciplines sportives. Mais en même temps, des disciplines, on va dire, sociales, telles que des maisons de jeunes ou des garderies d'enfants, etc. Donc l'Institut forme ces 3 filières, donc le sport, tout ce qui est lié à la jeunesse et tout ce qui est lié à la garderie, à l'enfance. C'est pour ça qu'on a relancé cet institut au bout de la 2e année avec 300 étudiants qui vont rentrer pour pouvoir sortir dans 2 ans, 3 ans des diplômés qui peuvent animer ces clubs socio-sportifs de proximité. Donc il y a une imbrication entre tout ça et qui fait que finalement on parle tous et on dit tous la même chose. On a un institut qui a fait du super boulot, qui a été malheureusement fermé, et qui aujourd'hui, pour pouvoir relancer la machine, on a dû le réouvrir pour pouvoir créer des diplômés. Il faut du temps pour la relancer. Il faut du temps. Aziz, il faut quand même du temps. Tu repars à zéro, là. L'Institut est fermé, tu le rouvres. Oui, il faut combien d'années? Parce que malheureusement, entre-temps, beaucoup d'enseignants de valeur sont partis. Entre-temps. Parce que bon, il y a eu je regrette de le dire à monsieur le ministre, on s'est joué des programmes. Il y a des gens qui sont arrivés, qui ont commencé à diriger cet institut sans aucune expérience, sans être eux-mêmes universitaires. Et qui ont commencé à retoucher les programmes, donc ils ont fait disparaître tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils l'ont fait disparaître, tout simplement. Et donc on a petit à petit appauvri la formation. Bon, maintenant, mon espoir est de revoir cet institut il est rouvert, bien sûr, mais en se recentrant sur les fondamentaux. Parce qu'il y a des... Vous savez, si vous inscrivez demain à une université quelconque dans le monde en matière d'éducation physique et de sport, il y a des matières qui sont obligatoires partout dans le monde. Non, mais qui ne le sont plus au Maroc. Et quand tu débarques d'une université, tu as 100 ans d'expérience avant toi. Non. Demain, tu veux ouvrir une radio, il te faut des micros, il te faut, je ne sais pas moi, un matériel de base, fondamental. Ben exactement, dans une formation sportive, il faut des matières fondamentales, avec des enseignants qui s'y connaissent dans ces matières-là. Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours depuis quelques années botté en touche.
On fait du management, là où on parle beaucoup plus qu'on agit. Tu vois? Alors je vais poser une question à Aziz. Entre le moment où tu ouvres l'institut, tu ramènes les profs qui sont techniciens et qui sont techniques, et le moment où tu as le premier diplômé, il faut combien de temps? 4 années. Voilà. Donc on va passer par 4 ans difficiles. Mais au moins, il fallait le faire. Il y a des vérités dures à dire. Exactement. Mais bon, on dit tous la même chose. C'est tout le courage que vous avez eu de réouvrir. Parce que sincèrement, ça n'est pas facile. Que faire avec l'accumulation qu'on a déjà? D'autant plus que les bâtiments sont encore fermés, qui sont en rénovation et que l'Institut est un peu itinérant. Alors, je réponds à Blaise. L'accumulation qu'on a déjà, qu'en faire? Faut-il l'oublier? Alors, c'est là où les entraîneurs marocains qui ont de l'expérience devront jouer leur rôle, c'est-à-dire être formés avec des stages rapide dans le cadre de ce qu'on appelle le brevet d'aptitude sportive ou le brevet d'aptitude sociale. Et c'est la première fois qu'au Maroc, on aura des diplômes de brevet permettant à tous ceux et celles qui ont de l'expérience et pas une formation académique de pouvoir être qualifiés pour pouvoir être informateurs. Il est 8h43, Mars Attack reçoit Moussi Belkhet, ministre de la Jeunesse et des Sports, avec Aziz Daouda et Blaïd Bouhemid. On va passer au chapitre infrastructure. Pour aller droit au but, quand est-ce que Qsbat Adla et El Khousseima joueront dans un stade à eux? Mais moi je veux vous dire, est-ce que c'est le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports que Qsbat Adla et El Khousseima aient un stade? Non. Je pense sincèrement que ce n'est pas le rôle du ministère. Mais les collectivités locales, si, non? Ah, c'est le rôle des collectivités locales. Il ne faut pas oublier qu'un club, c'est celui d'abord de sa ville. Et donc il s'agit du rôle des collectivités locales. Et donc dans ce sens, nous avons compris avec la fédération qu'il fallait agir et anticiper. Nous avons signé un contrat qui permette au niveau infrastructure d'équiper les grands clubs de première et de deuxième division avec de la pelouse synthétique et bientôt avec de l'électrification. Et qui fait qu'on a commencé par Qsbat et Housseima. Et donc dans 4 semaines, ces des clubs auront leur pelouse synthétique et auront de petits stades, on va dire, aux normes. Alors maintenant, revenons à l'infrastructure de manière globale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la grande infrastructure, la moyenne infrastructure et l'infrastructure de quartier. Sur la grande infrastructure, alhamdoulilah, le Maroc a fait un pas important, un pas de géant en grande infrastructure avec la construction des grands stades. Et je pense que quand on les ouvrira, tout le monde sera content. Le plus important... Tanger, Marrakech, Tanger, Marrakech, Agadir. Donc Marrakech sera ouvert le 4 janvier. Tanger, probablement le 11 février, et Agadir à fin janvier 2011. Le grand stade de Casablanca sera lancé fin 2011 et pourra être prêt soit en 2015, soit en 2017 en fonction des résultats de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi le stade de Fès qui est un bijou. Le dernier match Raja-Mas, 35 000 spectateurs, c'était un beau stade. Moulay Abdallah est un très beau stade. Maintenant, Casablanca est à remettre à niveau, etc. Mais globalement, on a aujourd'hui 6 beaux stades qui sont aux normes internationales et qui font qu'on pourra vraiment organiser de grandes compétitions sportives. Le plus important, c'est de changer ce que j'appellerais l'environnement du stade et faire que le stade devienne un lieu de vie, que le stade devienne un lieu de confort où les gens puissent venir manger, pouvoir aller aux toilettes normalement, et que ce soit un vrai plaisir que de venir ramener sa famille, même ses parents, pour que le stade vraiment devienne un lieu agréable à vivre. Ça, c'est le premier élément. Et pour ça, on a créé une société qui s'appelle la SONARGES, la Société nationale de réalisation et de gestion des stades, qui va gérer ces stades et qui va en faire vraiment des lieux de vie, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle des stades multifonctionnels, notamment les nouveaux qui arrivent, avec des salles de conférence, des salles d'exposition. Il y aura la possibilité de faire des concerts, la possibilité de faire pas mal d'événements dans ces stades et pas seulement du foot. L'infrastructure moyenne, c'est tout ce qui est lié au club. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Le problème que l'on a, c'est un problème d'abord juridique, dans le sens où la plupart des clubs sont dans des infrastructures où ils n'ont absolument aucun document juridique qui les lie à la ville. Ils sont occupants sans droit ni titre. Et donc, ils ne profitent pas de ces stades ou de ces terrains d'entraînement. Ils ne peuvent pas les mettre dans leur bilan de départ quand on lancera la ligue professionnelle et les sociétés sportives. Ils ne peuvent pas être bancables parce que la banque leur dit quelles sont les garanties que vous avez. Ils n'ont absolument rien sur leur bilan. Ouais. Et en même temps, la ville n'en profite pas parce que ils sont là depuis 50 ans, 60 ans occupés et que personne n'en profite. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première étape qui consiste à dire on doit les mettre à niveau. Et donc il faut du terrain synthétique, soit sur la formation, soit du gazon naturel au niveau du stade ou de compétition.
Et il faut électrifier. Donc on a commencé par 32 terrains synthétiques, première division, deuxième division. Et ensuite, l'année prochaine, on va électrifier ces stades pour tous ceux qui ne sont pas électrifiés, nous permettant de pouvoir jouer la nuit. Un match, la Youn Raja qui se joue à 16h, franchement, c'est pas normal. À 45-50 degrés, c'est difficile. Donc clairement, il y a cette première étape. La deuxième étape consiste à créer un genre de fonds d'investissement qui puisse structurer tout ça dans le cadre de nouveaux stades à la périphérie des villes de 10-15 000 spectateurs et de récupérer le foncier qui est au milieu des villes et qui, franchement, aujourd'hui est mal exploité. Enfin, il y a l'infrastructure de proximité dans les quartiers. Sur les 20-30 dernières années, on a perdu beaucoup de terrains parce que l'urbanisation a fait que des terrains vagues sur lesquels on jouait, tous, ont fait qu'on doit maintenant voyager pour jouer au foot. Maintenant, on revient à travers des clubs socio-sportifs de proximité. Le programme, aujourd'hui, marche très bien. On en a 103 actuellement en construction, 125 programmés en 2011. Il y en a 25 qui ont ouvert, ce qui fait qu'à fin 2011, on sera 250. Et je lance à partir de janvier prochain un concept qui s'appelle Urban Foot et qui consiste à avoir que du terrain synthétique vert dans des jardins de ville pour permettre aux jeunes de jouer au football et seulement au football. Bah oui. Les gens vont nous accuser de parler encore une fois de Casablanca. Il y a le parc de la Ligue arabe. Hein. Quand tu vois des gamins qui jouent tous les soirs, il n'y a pas d'éclairage, ils jouent entre les arbres alors qu'il y a des possibilités de construire avec des moyens très limités un terrain de foot. Voilà, donc faut-il que la ville ait vraiment envie de... Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de sortir un texte qui interdirait aux collectivités locales d'exploiter les installations sportives à d'autres fins et de les préserver? Parce qu'il y a beaucoup d'installations de terrains qui étaient réservés au sport qui ont disparu dans nos villes. Les collectivités locales, certaines, se sont érigées en promoteurs immobiliers et ont fait fi des autres besoins de la société, notamment des... Il y a des infrastructures qui existent et qui sont fermées, qui n'ont jamais été inaugurées. Oui. Jamais inaugurées. Jamais ouvert. Est-ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports peut intervenir auprès justement de ces collectivités locales et leur dire, bon, messieurs, attendez, ça fait 4, 5, 10 ans que cette infrastructure est fermée. Est-ce que vous allez un jour, oui ou non, l'ouvrir au public? J'ai eu l'honneur et le plaisir d'amener monsieur le ministre à l'un de ces stades fermés, justement, sous-exploités, rugby, soi-disant, qui est fermé, loué aux footballeurs, depuis à Casablanca. Casablanca qui est pauvre, Lino, en infrastructure. Les gens disent Casablanca n'est pas riche et pauvre. La majorité de ces infrastructures footballistiques, une dizaine de stades, sont fermés ou sous-exploités. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de politique sportive, dans laquelle les partenariats jouaient un rôle. Et le partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux des collectivités locales est primordial. Donc on a commencé, il y a aujourd'hui, on semble, la bonne volonté. Par exemple, les clubs socio-sportifs de proximité, aujourd'hui, c'est du 50-50 entre les collectivités et le ministère. Et le terrain est ramené par la collectivité. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, la gestion est gérée par le ministère. Et c'est ça vraiment la différence. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la charte communale, il y a eu la déconcentration. Et donc la gestion est passée aux communes. Et donc pour tout ce qui est activité sportive, des maisons de jeunes ou même des salles couvertes et culturelles, etc., les communes se sont érigées comme étant des gestionnaires. Et donc, au même titre qu'aujourd'hui, une commune ne gère pas un hôpital, parce qu'un hôpital a une technicité et c'est des médecins qui le gèrent, bah, clairement, un terrain de foot ne doit pas être géré par la commune, mais par des spécialistes du foot. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne gère pas un hôpital et qu'on gère un terrain de foot. Et donc là, quelque part, vu qu'il y a des considérations politiques et vu qu'on veut monnayer, entre guillemets, le fait que le sport, ça a des entendements politiques, ben forcément, la commune veut garder la main. Et donc, c'est aujourd'hui une discussion qu'on est en train de gérer.